comment le fuseau, ok, le legging fuseau est de retour ou bien le legging étrier. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça revienne? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que physiquement ça va bien, j'espère que mentalement ça va bien, parce que je sais qu'actuellement le reconfinement ça a recommencé un petit peu partout. Nous ici au Canada ça a recommencé depuis le 1er octobre. On a comme un essai de 28 jours là, fait que je sais qu'un petit peu partout, fait que prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Fait que là je rentre directement dans la mode, puis on va parler de tendance mode automne, hiver 2020-2021. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment le fuseau, ok, le legging fuseau est de retour ou bien le legging étrier? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça revienne? Là, je vais vous conter un petit peu la petite histoire, ok? Parce que c'est une des tendances de cet automne, ok? Vu qu'en hiver, on met des bottes là, fait qu'on ne le verra plus. Fait que si vous aimez cette tendance, si vous la trouvez belle, vous la trouvez flatteuse, commencez à la porter maintenant. Fait que le legging étrier, qui est une grosse tendance là, c'est vraiment une affaire du 19e siècle, ok? C'était vraiment par ceux qui montaient les chevaux. Fait que là, on s'est dit, on veut quelque chose de plus confortable. Puis le legging étrier, il a été inventé. Mais là, il est sorti des écuries plus dans les années 80. Puis là, on l'a vu dans la mode. Puis également dans les années 90, il a fait un petit retour. Dans les années 2000, ok? Genre 2016, il a été remis au goût du jour par les créateurs. Donc Balenciaga, Marni, dans les défilés de mode automne-hiver 2016. Puis là, on le revoit en 2020, toujours lors des Fashion Week, automne-hiver 2020. Vous l'avez notamment vu chez Jacques Mus, vous l'avez notamment vu chez Isabelle Marant. C'est une tendance que je trouve belle, c'est un legging, fait que même en hiver, vous pouvez le porter pareil, en superposition. Là, moi j'ai une vieille paire que j'ai depuis 2014, ok? Je vais vous la montrer. C'est ça. Ça, c'est une paire que j'ai depuis 2014, fait que je vais la porter. Puis, la deuxième tendance, on va dire les pantalons loose fit. En français, on pourrait les traduire comme avec des pantalons qui ont comme des pieds un petit peu larges, un petit peu pas serrés, plus confortables. C'est une tendance qu'on remarque même dans les jeans, ok? C'est vraiment un retour dans les jeans, là, les pieds larges. C'est pas vrai, c'est pas genre évasé là. Pas ça. Vous allez voir avec des photos. C'est une tendance justement, ça c'est avec cette tendance là, on met vraiment pied au printemps, été 2021. Vu que dans les Fashion Week qui se sont passés très récemment de cette année, printemps-été 2021, c'est une tendance qu'on a vu chez Chloé, on l'a vu chez Fendi, on l'a vu chez Alberta Ferretti, on l'a également vu chez d'autres designers. Je vais vous montrer toujours les photos, fait que c'est vraiment une tendance à adopter. C'est vraiment un style que vous aimez. Une autre tendance que j'aime bien également, c'est les blazers oversize, ok? J'aime particulièrement ça quand c'est un look monochrome. Mais si vous êtes petite de taille comme moi, il faut faire attention aux proportions. Mais sinon, c'est vraiment une tendance qui est également très belle. Et dans cette tendance-là, on retrouve également les blazers crop, les blazers plus courts. C'est une tendance également que j'aime bien parce que ça peut apporter vraiment quelque chose de très sophistiqué à votre look. Un habit le plus simple là, avec ce blazer crop là, ça apporte vraiment quelque chose de particulier, de spécial. Ça, c'est une tendance que j'aime bien également. Puis également, on a les surchemises. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que vous allez dû le voir partout. H&M a vraiment de belles pièces là extraordinaires. Vraiment, H&M, ils sortent vraiment du lot. Je préfère même leurs pièces par rapport à ceux d'autres marques comme Zara ou ils ont vraiment de très belles pièces. Puis mais là c'est vraiment, vous avez vraiment toutes les longueurs. Vous avez ceux qui sont un petit peu plus courts, si on peut dire, mi-long, vraiment plus long également, genre trench coat très long, mais c'est beau, en plus c'est chaud, c'est confortable, c'est douillet. Nous avons également les tendances des épaules statement, les épaules qui s'imposent. Là la tendance ça reste, vous le trouvez vraiment dans vraiment dans beaucoup de pièces là de notre garde-robe. Vous le trouvez sur des blazers, sur des blazers bien entendu, sur des t-shirts, sur des sweatshirts, excusez, sur des sweatshirts, fait que c'est vraiment une tendance qui est partout. Je trouve également que c'est une belle tendance. C'est une tendance que j'aime bien. Puis également, on a les cols surdimensionnés. Ça, c'est vraiment une inspiration vintage. C'est beau.
Une des façons que j'aime pour porter ce top là, c'est genre vous mettez comme un sweater là léger, puis vous mettez ce col là comme par dessus avec un jeans là, c'est vraiment beau, c'est vraiment très chic. Puis, ce qui est intéressant avec les cols surdimensionnés, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin de payer genre un top ou je ne sais pas moi, une veste avec un petit peu comme ce top que j'ai avec son col. Fait qu'il y a des marques là qui ont vraiment compris comment ça fonctionne. Il y a les marques comme Garnier. Garnier a également de très beaux cols. Ils vendent juste des cols. Vous avez des cols de plusieurs couleurs là. Moi je trouve que c'est vraiment très avantageux. Fait que c'est vraiment versatile. Vous pouvez mettre ça au-dessus d'une veste. Vous pouvez mettre ça au-dessus d'un top comme ça, d'un t-shirt. On aura l'impression qu'en bas c'est peut-être un vêtement comme ça, alors que c'est juste le col. Ça c'est une option également que je trouve très intéressante. Garnier en a. Puis également j'en ai vu sur Amazon. Peut-être je vous mettrai des liens, je vous mettrai tout ce que je suis en train de parler là. Il y a certaines affaires, certaines pièces que je mettrai, certains liens en barre d'infos. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil si cela vous intéresse. Puis également on a la maille. Quand il fait froid, c'est vraiment un des indispensables, la maille. Vous le trouvez en robe, en sweatshirt, comme ce que j'ai actuellement, un sweater également. C'est vraiment beau. En robe, c'est beau. En pull, je sais pas, en jupe. Ça se porte vraiment de toutes les façons, que ce soit en cardigan long, en maille. Vraiment, c'est doux, c'est confortable. C'est vraiment la pièce, c'est une des pièces vraiment. Ça revient toujours, ça ne change pas. Une autre tendance que j'aime également bien, c'est les pulls sans manches, ou bien en anglais on dit veste là, sans manches. C'est vraiment également une grosse tendance. En fait, c'est quelque chose qui n'a jamais jamais disparu du du vestiaire des hommes là, parce que c'est vraiment, les hommes le portent depuis toujours, mais c'est revenu dans le vestiaire des femmes vraiment très fort cette année. C'est une belle pièce en superposition avec un t-shirt, une robe genre en chemise, une robe chemise. Ça fonctionne très bien, même avec un cardigan par-dessus, même avec juste un t-shirt, ça fonctionne très bien. C'est vraiment une pièce versatile. Vu qu'il ne fait pas encore vraiment froid, vous pouvez le porter avec. Même en hiver, on le porte, comme j'ai dit, la superposer avec une veste, avec un trench coat. Ça fonctionne très bien. Puis également on a le jogger. Le jogger là, il a vraiment pris notre tournure avec le confinement, parce que le monde restait à la maison, on voulait être plus confortable. Fait que les joggers là, les compagnies de sport là, lors de cette période-ci, beaucoup de monde ont perdu, mais eux ils ont gagné. Si vous regardez déjà les chiffres d'affaires des marques comme des Nike, des marques sportives là, vraiment le chiffre d'affaires a increase, c'est vraiment monté. Fait que les gens voulaient plus des affaires confortables. Fait que le jogger là déjà il s'est vraiment imposé. Il a continué actuellement. Mais là également on le remarque plus en 7. Les gens aiment bien le porter en 7. C'est vraiment bon en 7. Puis également c'est une pièce très versatile que vous pouvez mettre avec une veste, vous pouvez mettre avec plein d'affaires, avec un trench, c'est vraiment très beau, avec des talons également. Ça dépend comment vous le portez. C'est vraiment une pièce qui peut être une pièce de tous les jours. Également, il y a vraiment comment je vais dire, par rapport aux couleurs, ok? Les couleurs qu'on a également ce printemps, cet automne plutôt, hiver, sont des couleurs qui sont chaudes. On est vraiment, c'est-à-dire les marques, si vous avez bien remarqué avant, si vous avez une bonne lecture de la mode, vous allez vous rendre compte que avant on parlait du neutre, on parlait plus du beige, on parlait plus du blanc. Ok, mais là on est rentré vraiment dans du marron, des différentes teintes de marron qui sied vraiment à toutes les teintes de peau. Ok, ça va beaucoup plus avec toutes les teintes de peau, c'est-à-dire les marques ont vraiment élargi les gammes de nude. Je pense que ça c'est vraiment très intéressant. Et c'est que fait que vous retrouvez vraiment ces sets là en plusieurs vraiment des couleurs, du marron, du caramel foncé, que ce soit du caramel clair. C'est vraiment de belles couleurs. Également dans ce jogger, dans cette grosse tendance, il y a une sous-tendance également qui réapparaît. Je pense que vous avez dû le remarquer, des joggers en short. C'est une tendance, c'est très intéressant, c'est beau là, j'aime bien ça, mais c'est celui qu'avec l'hiver là, on peut le porter pareil là avec un legging, ça dépend toujours comment ça fonctionne là. Mais moi je trouve également que c'est beau, mais j'aime plus ça en 7 là, c'est vraiment beau, c'est vraiment chic. On peut-tu parler d'automne, printemps sans parler de cuir? Le cuir, c'est partout, ok? Maintenant, les couleurs, c'est coloré, du rouge, du bleu, du jaune pour les plus audacieuses. Sinon, il y a des couleurs
des couleurs classiques. Le cuir là, c'est un investissement sûr à 100%. C'est souvent comme des actions que vous achetez en bourse là. Lui là, c'est un investissement sûr. Depuis que le cuir a été inventé là, c'est toujours quelque chose quand on le met. Ça toujours quelque chose de spécial, le cuir, ok? Quelque chose de chic là, de cool là. Fait que le cuir, si vous l'achetez, si vous avez du bon cuir, ça pourra vous mettre toute votre vie là. Fait que cherchez une pièce, si vous n'en avez pas, ça vous intéresse, là je vous conseille vraiment une couleur basique. Une couleur genre comme du noir, une couleur qui va vraiment avec toutes les autres couleurs. On le retrouve en trench long, on le retrouve en veste, on le retrouve en robe, en legging, en pantalon, je sais pas, un top, hein, vraiment le legging se dérive cette année vraiment en toutes les couleurs, puis vraiment en toutes les coupes. C'est vraiment depuis l'année passée que ça a vraiment recommencé là, c'est jamais tombé là. Fait que la vapeur est toujours là. Fait que les filles, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura été utile d'une façon quelconque. Ok, likez, partagez le tuto si vous a été utile. Ok. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez me dire également, vous pouvez me laisser en commentaire les tendances qui vous ont intéressé ou bien les tendances que vous portez déjà. Ça m'intéressait bien de lire vos commentaires aussi. Fait que bye, à la semaine prochaine.